Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir, que le Seigneur nous bénisse, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci parce que l'Éternel est bon, merci parce que Dieu est avec nous et nous croyons que cette fois-ci c'est la bonne. Merci ma soeur Tina de nous rejoindre, merci sœur Princesse, merci Princesse, merci. Merci pour ceux qui se rejoignent à nous et qui en même temps sont en train de partager. En même temps, merci beaucoup. On a eu un léger retard à cause d'un petit problème technique et on devait le fixer pour avoir une bonne qualité de l'image. C'est très important. Zid Bassois béni, bonsoir. Bonsoir. B. Ilson. Oh, wonderful, wonderful. Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Voilà, votre bien-aimé serviteur de l'Éternel, Daniel Idikaï, ma soeur Yvonne. Oh, wonderful. Ça fait du bien de te revoir encore, ma soeur Yvonne. Henriel Moulamba, tu es bénie, ma fille, ça fait très longtemps. J'espère que tu te portes bien. Sois béni, Henriel Moulamba. Sois béni, l'Éternel est bon. Voilà, donc qui est encore là ce soir? Qui est encore là ce soir? Merci de continuer à inviter, merci de continuer à inviter. Merci pour ceux qui nous ont rejoints et en même temps sont en train d'inviter. La sœur Maryse est là. Merci, le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Henriel. Que Dieu vous bénisse. Nous nous portons bien et Dieu te contrôle toutes choses. Ma sœur Lydie, tu es bénie. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Ah, ma sœur Maryse, merci de continuer à inviter un plus grand nombre. Voilà, si nous pouvons faire comme la sœur Maryse qui a fait et comme Henriel qui a fait tout à l'heure, à inviter un plus grand nombre. Et nous allons démarrer. Merci, ma sœur Lydie, de le faire aussi. Et nous pouvons aussi imiter la sœur Lydie qui l'a fait. Merci pour ce moment. Merci, Saint-Esprit. Mise Neshi. Ah, merci beaucoup. Je crois que cet enseignement peut profiter à quelqu'un, peut édifier la vie d'une personne, peut transformer la vie chrétienne d'une personne. Bien aimé, plusieurs fois, nous, nous passons du temps à pouvoir faire des choses qui parfois ne sont pas très importantes, mais voilà. L'enseignement comme celui-ci peut t'aider à pouvoir prendre une autre dimension dans ta relation avec Dieu. Merci Yvonne de le faire, d'inviter. Merci, voilà. Si vous pouvez le faire aussi, allez. Si vous avez un iPhone, allez de gauche à droite. Et si vous avez Android, allez de haut en bas. Mi Christelle 12. Ah, merci beaucoup Christelle de nous rejoindre et merci beaucoup de continuer à inviter un plus grand nombre. Merci. Est-ce qu'on peut le faire? On peut inviter, on peut inviter. Pendant que nous vous invitons, nous bénissons le Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur éternel, que tu as permis que nous puissions ensemble être autour de ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole qui avait été au commencement sera au centre de notre préoccupation aujourd'hui. Une vie sera affectée et bénie par cette parole. Nous croyons profondément, Seigneur éternel Père, que les destinées seront transformées par cette parole, que tu vas nous faire beaucoup de bien, Seigneur éternel. Merci parce que tu es celui qui éclaire, la lumière qui éclaire nos sentiers. Christ, merci de pouvoir être là présent pour nous faire du bien. Merci de pouvoir nous parler par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, experte, de nous rejoindre. Merci, 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 merci. Est-ce que nous pouvons continuer à faire les mêmes choses avec la même intensité? Continuer à inviter, continuer à inviter, à inviter, à inviter. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, bien-aimée experte. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, merci. Merci, on a commencé légèrement en retard, mais on va essayer de rattraper le retard. Et la discussion de ce soir sera vraiment très important. Le partage de ce soir sera vraiment très bénissant. Et nous croyons que le Seigneur va édifier toute une personne qui va être avec nous. Amen. Donc, merci de pouvoir être avec nous. Merci de pouvoir venir sur ce moment. Et nous croyons que le Saint-Esprit qui vous a invité lui-même vous fera beaucoup de bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Je crois qu'on peut continuer toujours à inviter. On le fait très bien. Je crois qu'on pourra remonter à un nombre intéressant. Et on va démarrer l'enseignement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de signaler votre présence par ces cœurs. Merci de signaler cette présence par ces cœurs. Et nous croyons fermement que le Seigneur va bénir ce moment. Et nous croyons fermement que le Seigneur va bénir ce moment. Et que le Seigneur va être au centre de ce moment. Merci de vous signaler par les cœurs. Voilà, merci de vous signaler par ces cœurs-là. Et qui est là? Je veux que vous puissiez vous manifester. Qui est là? Qui est là? Manifesté par ces cœurs. Plénitude du Saint-Esprit, c'est la continuité de l'enseignement. Au fur et à mesure que nous avançons, ça devient de plus en plus intéressant. Voilà, qui est-ce qui est encore là? Veuillez vous manifester s'il vous plaît.
Veuillez le faire, veuillez vous manifester, comme ça on sait que vous êtes là. Saint-Esprit, sois le patron de ce moment, dirige ce moment. Merci Seigneur, Seigneur, parce que Seigneur, il y a un peuple, il y a quelqu'un qui veut apprendre, qui veut être influencé par ta parole. Saint-Esprit, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que cet espace est le tien. Prends la place, règne, glorifie le nom de Jésus-Christ, élève le nom de Jésus-Christ pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et comment s'est passée la journée aujourd'hui? Et comment est-ce que ça se passe là-bas? J'espère que... Voilà. Voilà. J'ai vu ma soeur Lydie qui s'est signalée là. Et qui est encore là. Qui veut se signaler encore? Je vais voir. Je vais voir avant de démarrer l'enseignement de ce soir. Merci. Merci. Oh, wonderful, wonderful, wonderful. Nous pouvons les lever à un plus grand nombre. Voilà, les seigneurs, merci. Nous avons eu une bonne journée. Merci, ma soeur Lydie, de nous rejoindre sur le groupe WhatsApp. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur Tina. Voilà. Le Seigneur est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Amen. 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 Et j'espère que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien pendant ces moments. Voilà, qui peut nous faire une sorte de récapitulation de ce qu'on a vu le mardi, qui peut nous rappeler ce que nous avons vu le mardi, ce dont nous avons discuté le mardi. Ah, ma soeur Cécile est là, que le Seigneur soit béni. Merci. On a parlé de la régénération. Merci beaucoup Yvonne de me rappeler. On a parlé encore de quoi le mardi? Le mardi, on a parlé de quoi? On a parlé de quoi? On a parlé de quoi? Voilà. Voilà. Je suis à l'écoute. Voilà. Je vais savoir si on est à la page avec l'enseignement. Voilà. Et si l'enseignement apporte quelque chose. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Ah, le baptême du Saint-Esprit. Ah, voilà, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu. Voilà, le baptême du Saint-Esprit. Voilà, on a parlé aussi du baptême du Saint-Esprit. On a essayé de faire une comparaison de le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Et voilà, on a parlé encore de quoi? On a parlé de quoi? C'est très important parce qu'on ne peut pas avancer. La nouvelle naissance, exactement. Voilà, la nouvelle naissance, la régénération. On a l'esprit dès qu'on a reçu, donc on accepte Jésus dans la vie. Merci beaucoup Yvonne de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, très important. On a donné une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. On avait aussi dit que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément le parler en langue qui détermine le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs personnes croient que je vais te baptiser, viens, ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Non, on n'est pas baptisé du Saint-Esprit deux fois. On est baptisé du Saint-Esprit qu'une seule fois. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, lorsqu'on donne sa vie à Christ, on devient enfant de Dieu et on est baptisé du Saint-Esprit directement. Il n'y a qu'un seul baptême. En Corinthiens chapitre 12, verset 13, vous avez été baptisés par un seul baptême. Voilà, c'est ce baptême qui nous introduit dans le corps du Christ. On a parlé de la régénération, qui est la première opération que le Saint-Esprit opère dans une personne. La régénération, c'est le miracle par lequel une vie est convaincue par le péché, par la justice, touchée par le Saint-Esprit. La vie est transformée. Voilà, l'Esprit vient dans ton cœur, il te convainc du péché, il te convainc de ta nature pécheresse, il te montre que toi, sans Dieu, tu ne peux pas faire, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Il te présente l'importance du Messie, il valorise l'œuvre de la croix. Lorsqu'il vient et tu reconnais que Christ est le seul sauveur de ta vie, c'est à ce moment-là qu'il y a la régénération, ou ce qu'on appelle aussi, autrement dit, la nouvelle naissance. Jean 3, verset 8, Jésus parla à Nicodème et dit, si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume des cieux. Et nous avons déterminé que c'est un miracle qui se passe par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance n'est pas ta propre initiative. La nouvelle naissance n'est pas... voilà, la nouvelle naissance n'est pas un acte qui est produit par la chair.
Je vais lire le texte que Maryse nous propose, c'est dans Jean 1, verset 12 à 13. La Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est comme la nationalité, on gagne, on obtient la nationalité. C'est un pouvoir. Si aujourd'hui tu dis, je suis naturalisé française, je suis naturalisé français, je suis naturalisé belge, c'est-à-dire que la Belgique t'a donné le pouvoir de devenir et d'être appelé citoyen ou citoyenne belge. Amen. Amen. C'est par le miracle de la nouvelle naissance. Et nous avions parlé du baptême du Saint-Esprit, baptême qui vient du grec baptizo, qui veut dire plonger dans, immerger ou submerger. Et nous avons clairement élucidé et établi que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel le Saint-Esprit nous plonge ou nous introduit ou nous intègre dans le corps du Christ. C'est l'acte par lequel le Saint-Esprit nous introduit dans le corps du Christ. Nous prenons notre identité et c'est l'enrôlement. En fait, c'est comme l'enrôlement où tu es citoyen, mais tu as ta nationalité, tu as ta citoyenneté, ta carte de citoyenneté. On avait aussi établi qu'on est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Et cela n'est pas une activité extérieure, contrairement au baptême d'eau. Le baptême d'eau est un acte extérieur qui est l'expression de notre foi. Le baptême d'eau est la conséquence du baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un acte qui se passe à l'intérieur. Lorsque Christ vient en toi, il fait ce travail intérieurement. Il te plonge, il t'introduit dans le corps mystique de Jésus-Christ qui est le corps du Christ. Et par le baptême d'eau, tu viens devant les gens pour juste, voilà, une minute en réel, pour juste faire ce témoignage, pour juste maintenant déclarer à haute voix ton identification à Jésus-Christ. Le baptême d'eau veut dire quoi? Tu es mort avec Christ, tu es enseveli avec lui, tu es ressuscité avec lui. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, ça veut dire, alléluia, ça veut dire que on t'identifie à Christ. Tu es tenté de mourir par rapport au péché et ressusciter par rapport à la nature divine. C'est très important, bien aimé. C'est ça même la clé du baptême d'eau. Et le baptême d'eau, le baptême d'eau est la conséquence du baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Le baptême du Saint-Esprit se passe à l'intérieur et le baptême d'eau devient un acte de concrétisation. Voilà, on a répondu à certaines questions du genre. Beaucoup de gens, à partir de Marc 16, ils veulent fonder une doctrine pour dire, voilà, si tu n'es pas baptisé, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible ne dit pas celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. La Bible dit seulement celui qui croira. Pourquoi? Le dénominateur commun de toute chose, c'est la foi. La Bible dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est la foi est l'instrument que Dieu utilise pour pouvoir nous faire accéder. Voilà. La foi, c'est comme cette carte, ces mots de passe, comme cette pièce d'identité qui te fait introduire dans le royaume des cieux. Amen. Et le baptême n'est que la conséquence et l'expression de la foi. Nous avions démontré que dans Luc 23, le malfaiteur qui était à côté de Jésus-Christ, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu vas fêter avec moi dans au ciel. Et cet homme-là n'avait pas été baptisé d'eau, mais il est allé au ciel. Voilà, ce n'est pas une condition sine qua non pour le salut, mais c'est une voie par excellence pour exprimer sa foi. Parce que Christ a dit, ça c'était pour mettre l'équilibre, si tu me renies devant les hommes, moi aussi je vais te renier devant mon Père dans les cieux. Voilà, on s'était largement étendu sur ça. Si vous voulez suivre cet enseignement, je ne vais pas le répéter encore, allez sur notre compte YouTube, Daniel Idikayi. Voilà, Marie, tu peux m'aider à écrire ça. Dans notre compte YouTube, Daniel Idikayi, vous allez voir cet enseignement qui est déjà sur YouTube, qui est intitulé Le baptême du Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup Marie de le faire. Merci beaucoup Tina aussi de le faire. Très important, merci beaucoup. Je savais que tu allais le faire aussi.
Je savais. Voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui connaissent mon YouTube account. Ils peuvent le taper ici pour tout le monde. Ce n'est pas seulement Tina et Maryse qui peuvent le faire. Tous ceux qui les connaissent peuvent aider à ceux qui ne les connaissent pas à pouvoir retrouver nos enseignements. Parfois, les rediffusions que vous ne pouvez pas trouver sur Periscope, mais que vous verrez sur notre account YouTube. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec par là où nous sommes arrêtés. Et nous avions dit que beaucoup de gens, lorsqu'ils disent « Vous êtes baptisés du Saint-Esprit », voilà, ils veulent indirectement parler de la plénitude du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Avant de continuer, en réel, tu avais une question. Je veux que tu puisses écrire ta question et je vais y répondre avant de continuer avec l'enseignement. Voilà. En réel, la question est où? On reçoit cette une fois en acceptant Jésus. Pourquoi dans les églises? Non, quand on fait l'appel de la foi, c'est pour les non-convertis. En fait, si tu as déjà, merci beaucoup Maryse de le faire, très important, tu es béni. Voilà, si on fait l'appel pour que les gens puissent recevoir Jésus-Christ, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Et je pense que le prédicateur dit toujours, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, voilà, qu'ils viennent et qu'ils puissent faire la prière pour leur salut. C'est très important, bien-aimés. Mais ce n'est pas pour tout le monde. On ne reçoit pas Jésus-Christ 2 fois. Et lorsque tu reçois Christ, à ces moments-là, comme tu as ouvert ton cœur, le Saint-Esprit fait, voilà. Maintenant. Et il peut y avoir ce deuxième cas, voilà, que Véronique est en train de dire, ma soeur te dit ici. Voilà, une personne qui avait rétrogradé, par exemple, qui est retournée vers les choses anciennes. On peut faire une prière, mais on ne reçoit Jésus par le baptême, non? Non, Ilson, garde-moi cette question-là, je vais la répondre après. Voilà, je suis encore avec Henriel. Voilà. Donc, lorsqu'on fait l'appel, c'est pour que les gens puissent recevoir le Seigneur. Pour que les gens puissent recevoir le Seigneur comme leur sauveur, Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur sauveur. Voilà. Et ce n'est pas pour la deuxième fois. On ne reçoit pas Jésus-Christ 2 fois, 3 fois. Mais si une personne avait rétrogradé, il a perdu la foi, il a renoué avec les choses anciennes, il doit faire une sorte de réengagement. Voilà. Il vient redédier sa vie à Christ. Il ne vient pas recevoir le Seigneur encore une fois. Il vient dire, Seigneur, je reviens à toi. Il y a une différence entre avoir reçu Christ, venir à Christ et revenir à Christ. Voilà. Maintenant, Ilson, la question c'est quoi? Voilà. J'espère que tu es satisfaite là en réel avec la réponse. J'espère. Si tu es satisfait, tu peux toujours poser des questions, ce n'est pas un problème. On reçoit par quel baptême? Parce qu'on a parlé du baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Tu veux parler de quel baptême, bien-aimé Ilson? Tu parles de quel baptême? Amen. Voilà, tu parles de quel baptême? Non, on ne reçoit pas le Jésus-Christ par le baptême de l'eau. Non. Voilà, il y a certaines églises qui baptisent des enfants. Ce n'est pas un baptême, c'est une simple douche. Ah, je m'excuse. C'est un bain que vous donnez aux enfants parce que le baptême d'eau est censé être un acte par lequel tu affirmes ta foi en Christ. Amen. Ça veut dire que c'est un acte qu'on pose en âme et conscience. Après avoir reçu le Seigneur, tu passes par les baptêmes d'eau. Voilà. On ne passe pas par les baptêmes d'eau avant. Parce que le baptême d'eau a pour but de te dire, je suis mort avec Christ. Maintenant, je suis en Christ. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême d'eau peut se faire après. Amen. Il peut aussi se faire le même jour. Tu n'as pas besoin d'une cérémonie grande où tu dois aller dans un fleuve. Non. Trouver un endroit où on peut t'immerger, où on peut te donner un baptême par immersion. Pas avec un gobelet, pas avec une marmite de cuisine. Le baptême, dans son sens, veut dire plonger dans. C'est-à-dire immerger, submerger, plonger dans. Voilà. On ne donne pas le baptême avec un gobelet de thé, pas avec un gobelet de café. Non. Ça, c'est juste un petit bain ou une petite douche. Mais le baptême, dans son sens étymologique, baptise, veut dire plonger dans.
plongé dans. Voilà. Donc, ce que je veux dire, le baptême vient après. Le baptême du dos vient après le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un me dira, non, regardez, Jean baptisait les gens, ils n'étaient pas encore repentis ou ils n'avaient pas encore cru. Écoutez-moi très bien, le livre des Actes d'Apôtres, on les considère comme un livre de transition. Et les évangiles, quand Jésus-Christ était avec les apôtres, jusqu'avant la Pentecôte, c'est l'époque de la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a certaines choses qui se faisaient là, qui étaient transitoires. Amen. Transitoires. Et pendant cette période de transition, il y avait certaines choses qui se faisaient juste par rapport à l'accomplissement de certaines prophéties bibliques. Alors, nous devons comprendre ici que le baptême d'eau prend ce sens. Regardez, Jean baptisé, quand vous lisez, la Bible dit, Jean baptisé à cet endroit parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Très important. Très important. Et le baptême ne se fait pas à l'enfance. Le baptême ne se fait pas juste parce que voilà, mon enfant, j'ai besoin de l'acheter une nouvelle robe. Le baptême est un acte de prise de conscience. C'est un acte qu'on fait en âme et conscience à la bouche. C'est un acte qu'on fait avec sa conscience pour donner sa vie, pour démontrer son engagement au Seigneur. C'est comme une prestation de serment. Voilà, après avoir accepté une offre, maintenant tu te tiens debout, comme les ministres le font dans certains pays. Je jure fidélité au président de la République. C'est ça l'essence du baptême. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit après le baptême d'eau. Non. Voilà, j'avais expliqué ceci. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand? Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit en toi, pas en dehors de toi. Il opère cet acte de te plonger dans le corps du Christ. C'est-à-dire, il te prend toi, qui étais païenne, qui était sans Dieu, qui était dans le monde. Il t'introduit dans la famille des enfants de Dieu. Et cet acte d'introduction dans la famille de Dieu, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Voilà, pour ceux qui ils ont les habitudes universitaires, dans certaines universités dans le monde, parfois lorsqu'on recevait un étudiant, on le baptisait. Parfois on le mettait beaucoup de la farine sur la tête. Certains, on les tabassait les joues. C'était pour eux une façon de dire qu'on te baptise, c'est-à-dire bienvenue à la vie estudiantine. En fait, ces choses-là sont des types, sont la préfiguration des choses spirituelles. Par le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le fait en toi, pas en dehors de toi. Il t'introduit, il te donne accès, il te donne le mot de passe, la carte d'identité. Il te donne l'accès dans le corps du Christ. Il te plonge, il te prend, il t'introduit dans le corps mystique de Christ qui est son corps. Voilà. Donc le baptême du Saint-Esprit vient d'abord. Et ensuite, pour témoigner ton engagement en Christ, tu procèdes par le baptême d'eau. Mais regardez, le brigand à la croix n'est pas passé par les baptêmes d'eau, mais il est allé au ciel. Voilà, le baptême est important, mais ce n'est pas quelque chose qui t'empêchera d'aller au ciel. Mais c'est important de le faire parce que c'est un engagement. Tu montres aux hommes que Christ est dans ta vie. Souvenez-vous que Christ avait dit, si tu me réunis devant les hommes, moi je te réunirai devant mon Père dans les cieux. Et j'encourage ceux qui ne sont pas encore baptisés à le faire. Mais regarde dans ton cœur, est-ce que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne le fais pas, si tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce que tu feras, ce sera qu'un vent. Ça sera qu'une douche que tu prends. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ces questions. Et on va s'atteler à entrer dans la partie d'aujourd'hui s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Il y a encore une question? Je vais m'atteler à répondre à ces questions. Voilà. Voilà. Merci beaucoup de continuer à inviter ceux qui sont là. Merci de continuer à inviter un plus grand nombre. S'il y a des questions posées toujours, avant que je puisse commencer notre enseignement, ça ne dérange pas. Ça prouve réellement que vous êtes dans la matière. Et ça va aussi aider quelqu'un qui n'a pas encore, qui n'a pas suivi la fois passée, de pouvoir le faire. Amen. Et merci de continuer à inviter pendant que même vous posez des questions. Merci de continuer à inviter vos abonnés. Merci de le faire. Continuez à inviter, s'il vous plaît. Continuez à inviter. Continuez à inviter. On va traiter. Voilà.
Voilà. Je commence d'abord par la question de Mi Christelle. Henrielle, tu gardes d'abord ta question. Voilà. Merci beaucoup, princesse, de le faire. Sois bénie, ma soeur. Tu es bénie abondamment. Voilà. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit se suit toujours du parler en langue? Je dirais pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Nous avions parlé de ça la fois passée. On a démontré comment l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, verset 1, il était baptisé, rempli du Saint-Esprit, mais nulle part il est prouvé que le même jour, il avait parlé en langue. Voilà. Donc, on avait parlé de ça la fois passée. Je pense, si je retrouve mes notes ici. Voilà. 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 Et on avait fait une longue étude. Ah, sois béni mon frère Tronard, en direct de l'Ukraine. Merci de pouvoir inviter un plus grand nombre de l'Ukraine. Invite-le ce soir. Merci mon bien-aimé Dre qui nous a rejoint aussi. Merci. Merci. Alors, on a dit l'autre fois, on a fait une étude des signes. On a commencé dans Actes chapitre 2, verset 1. La Bible dit tout à coup, il y eut un bruit. À la Pentecôte, il y avait eu 3 signes. À la Pentecôte, n'est-ce pas? On a parlé de ça. Je vais encore faire une récapitulation. Il y avait le bruit, les langues de feu et la multiplicité des langues. Voilà. Voilà. Il y avait le bruit. Tout à coup, il y a un grand bruit. Et je vais vous montrer. Parce que si on dit seulement que les langues sont un signe, dites-moi dans quelle réunion vous êtes allé où vous avez vu un grand bruit, un paratonnerre sonner quand le Saint-Esprit est descendu. Même quand vous lisez dans Actes des Apôtres, ça ne s'est passé. Cela s'est passé, restons dans l'enseignement s'il vous plaît. Cela s'est passé qu'à la Pentecôte, où il y a eu un grand bruit. Un très grand bruit. Lisez le livre des Actes des Apôtres, cela ne s'est plus répété. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit? Pas forcément. Deuxième chose, il y a eu ce qu'on appelle les langues de feu. Ah voilà. Les langues de feu qui sont descendues sur chaque chrétien. Amen. Les langues de feu qui sont descendues sur chaque chrétien. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand on parle dans une réunion, on parle de langues de feu, pas les langues parlant langue, les feux. Et ils ont commencé à voir le feu sur les gens, le feu sur leur tête, sur chaque personne qui était à la Pentecôte. Il y avait comme des flammes de feu. Ces signes-là, c'est aussi passé qu'à la Pentecôte. Après, quand vous lisez les Écritures dans Actes des Apôtres, ça ne s'est plus répété. Amen. Mais lorsque vous allez, par exemple, dans Actes chapitre 10, dans la maison de Corneille, lorsque Pierre a prêché, lorsque l'écriture était, l'évangile a prêché, on a prêché sur le Saint-Esprit, la Bible dit, en ces jours-là, il y a eu un signe, le parler en langue. Voilà. Donc c'est pour vous dire quoi? Le parler en langue n'est pas forcément l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'on a démontré que l'apôtre Paul, dans Acte 9, verset 1, il avait été rempli du Saint-Esprit, mais nulle part il est dit qu'il avait parlé directement en langue. Voilà. Voilà. Donc le baptême du Saint-Esprit, tu peux aussi parler en langue le même jour. Tu ne peux ne pas parler en langue. Mais le fait que tu ne parles pas en langue ne veut pas dire que tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Oui. Regardez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, aspirer au don spirituel. Maintenant, le parler en langue, c'est un don spirituel. Tu dois faire le devoir d'aspirer à ces dons. Voilà. Les parler en langue des actes, et c'est même parler de langue des Corinthiens. Bien-aimé Dre, je vais te répondre. Tu nous écris d'où, bien-aimé Dre? Tu nous écris d'où? Tu nous écris d'où? Je crois que c'est la première fois que je te vois sur mon périscope ce soir. Tu nous écris d'où? De la Suisse. Tu es béni avec la Suisse. Merci d'inviter un plus grand nombre de la Suisse sur ce périscope. Voilà. Alors, le parler en langue n'est pas forcément le signe qui prouve qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux avoir l'installation électrique de ta maison, mais si et ne pas manquer les ampoules. Voilà. Si quelqu'un passe par ta maison la nuit et qu'il voit qu'il n'y a pas de lampe éclairée et qui éclaire, ce n'est pas la preuve qu'il n'y a pas de courant. Le courant est là, mais la prise n'est pas activée, mais l'ampoule n'est pas allumée. Les parler en langue, c'est comme l'ampoule en fait. Voilà. Il est aussi un signe qui montre qu'une personne a reçu le Saint-Esprit, mais il n'est pas un signe
de l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Le baptême, le parler en langue qui est un don de l'Esprit, selon 1 Corinthiens 14, la Bible dit aspirer au don spirituel. Verset 1, aspirer. La Bible dit demandez, ayez soif, courez après les dons spirituels. Ce n'est pas mauvais, bien aimé, de pouvoir aspirer après ces choses. Il faut aspirer après ces choses. Il faut le chercher. Mais écoute-moi très bien, toi qui ne parles pas en langue, ne te culpabilise pas. Ne te dis pas que non, je ne parle pas en langue, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Il y a une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est qu'une fois dans la vie, mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose de continuel. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai prévu d'enseigner. Voilà, et je crois que l'heure est en train de passer rapidement là. Je n'ai pas encore même commencé. Voilà, je vais parler de la plénitude aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Je n'ai même pas encore commencé parce qu'il faudrait que je réponde à certaines questions. Voilà, je pense que bien-aimé Dre avait parlé du parler la langue des actes des apôtres. Bien-aimé, nous avons dit l'autre fois, et je le répète encore aujourd'hui, la plupart des événements qui se sont passés dans les actes des apôtres, et je l'ai encore posté dans notre groupe aujourd'hui d'Apostolic Touch, pour dire quoi? Que le livre des actes des apôtres, c'est un livre transitoire. C'était le livre qui faisait une transition entre les faits historiques de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. On ne peut pas établir une doctrine chrétienne sur base des récits qu'on a dans les actes des apôtres. Amen. Et j'ai précisé une chose, regardez, les langues de feu. La Bible déclare qu'en ces jours-là, il parlait des langues, mais les langues que les hommes pouvaient aussi comprendre et entendre. Voilà. Et même ceux qui étaient émerveillés, ils entendraient leur propre langue. Voilà. Voilà. Dieu est souverain. Il peut te visiter avec des langues qui sont compréhensibles par les hommes. Il peut te visiter aussi par les langues qui peuvent pas être incompréhensibles par les hommes. Voilà. Je ne suis pas encore là en train de parler des dons spirituels. Bien aimé Dre. Et la semaine prochaine, on va démarrer sur les dons spirituels. Et je m'étendrai en long, en large. Et je parlerai aussi du parler en langue. Amen. Voilà, j'espère que pour l'instant, voilà. Voilà, et je pense qu'il y a une question, et c'est la question de ma sœur Henrielle, qui a posé la question, si tu n'as pas d'église, tu peux te faire baptiser où? Oui, tu peux te faire baptiser. Regardez Philippe, l'eunuque éthiopien, dans Acte 8, et après avoir partagé avec Philippe, à deux, ils sont allés pour le baptiser. Voilà, le problème maintenant, c'est la religiosité. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est l'esprit religieux. Celui qui t'a fait recevoir Jésus-Christ, il peut te faire baptiser les mêmes jours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On doit d'abord t'enseigner aussi sur les principes de la vie chrétienne. Voilà. Tu dois aussi être enseigné sur ces choses. Merci beaucoup, mon frère Grégoire, Jesus Worshipper. Que Dieu te bénisse. Voilà. C'est lui qui t'a prêché. Et pourquoi on fait passer les gens le baptême après? C'est parce qu'on doit d'abord t'enseigner. Tu dois avoir les leçons d'affermissement. C'est très important. Là, je parle même du protocole de l'Église. Tu dois avoir les leçons d'enseignement, les leçons élémentaires de la vie chrétienne. On doit te montrer qui est la vie chrétienne, c'est quoi, comment prier, comment méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit. On doit t'enseigner ces choses rudimentaires. Le baptême, c'est quoi? Voilà. Les enseignements avant le baptême sont très utiles, avant le baptême d'eau. Sont trop utiles, sont plus qu'utiles. Parce qu'en fait, le baptême d'eau ressemble à quand tu vas aller prendre la cérémonie de naturalisation. Si tu veux devenir citoyen britannique chez moi ici en Angleterre, tu dois faire ce qu'on appelle Life in UK. Il y a tout un livre que tu vas lire ou qui parle de l'histoire de ces pays. Tu dois connaître la culture de ces pays, les faits marquants de ces pays. Et on doit t'enseigner sur tes droits et devoirs en tant que citoyen britannique. Mais quand tu vas maintenant faire le baptême, pour dire maintenant j'accepte la vie chrétienne, c'est sur base de quoi? Tu connais quoi? Voilà. Tu dois connaître les termes et les conditions. Beaucoup de gens viennent en Christ et ne savent pas les avantages d'être en Christ. Voilà, tu dois prêter, et le baptême, c'est la prestation des serments. Exactement, ma soeur Cécile. Et pour prêter serment, tu dois lire les termes et conditions de ton contrat. Parce que la vie chrétienne est un contrat avec le Seigneur. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu entres en contrat avec le ciel. Il y a des choses que tu dois respecter. Il y a les clauses de contrat que tu dois respecter. Il y a la parole de Dieu que tu dois respecter. Et on doit te présenter tes avantages, les avantages que tu as en Christ.
On doit te démontrer la vie chrétienne. Voilà, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils viennent en Christ, ce qu'on les enseigne seulement, c'est qu'ils monteront, ils deviendront grands. La prospérité, l'argent, les voitures, la promotion. Quand tu as Christ, le mariage est accéléré. Ces choses sont bien. Mais écoutez-moi très bien, il ne faut pas seulement prendre une première partie, il faut prêcher l'évangile dans sa totalité. Dans sa totalité, les gens doivent savoir, alléluia, que la Bible déclare que vous hériterez des maisons, vous hériterez ceci, mais avec des persécutions. La Bible, les chrétiens doivent savoir qu'il a choisi, depuis qu'il a donné sa vie en Christ, il a décidé d'être en lutte avec le royaume des ténèbres. Oui, le diable ne l'aime plus parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Maintenant, il doit comprendre ses avantages. Quels sont ses avantages en Christ? Quels sont ses privilèges et ses droits en Christ? Avant d'être baptisé, tu dois être enseigné sur ces choses. Tu dois comprendre maintenant comment un citoyen du ciel doit vivre. Bien-aimé, quand tu prêtes serment, on t'enseigne. Regardez. Bien-aimé, le monde même nous enseigne. Même si tu as un diplôme d'université, même si tu as un doctorat, lorsque tu entres dans une entreprise nouvellement, on doit t'enseigner sur les protocoles de cette entreprise. On doit te montrer comment ça se passe dans cette entreprise. On doit te faire ce qu'on appelle chez nous l'induction. Pendant cette induction, on te dit, voilà, chez nous c'est comme ça. Ton salaire sera ceci. Tu vas commencer à être payé par ceci. Voilà. Et tu as droit aux soins médicaux gratuitement. On te présente les termes et conditions, tes droits dans l'entreprise et ce que tu dois faire. On te dit, regarde, si tu arrives en retard pendant 3 fois, tu seras sanctionné comme ceci. Voilà. Et quand un chrétien est préparé à ces choses, quand il est formé à ces choses, c'est maintenant que le baptême d'eau va venir parce que maintenant, il sait à quoi il s'engage. Beaucoup de gens ne savent pas à quoi ils s'engagent. Ils sont pressés de tomber dans les eaux de baptême. Mais en réalité, il n'a pas été enseigné sur ces choses. Et je vais dire, ma sœur Annelle, pour répondre à ta question, que si tu sens que tu es convaincu, tu dois trouver une personne qui doit t'enseigner et qui doit te baptiser. Et tu n'as pas besoin de pouvoir aller dans un protocole, dans une grande église pour te faire baptiser. Si il y a un homme de Dieu, une personne en qui tu crois, et t'enseigne sur les réalités de la vie chrétienne, il te présente Jésus-Christ, et puis il est rassuré que tu as reçu Jésus-Christ, et il t'amène dans les eaux du baptême pour confirmer ta foi. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. J'espère que quelqu'un avait été édifié pendant cette séance de questions-réponses. Maintenant, on va démarrer avec la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut démarrer? Tapez avec moi. Amen. Amen. Si vous êtes prêts, s'il n'y a pas de questions, tapez avec moi. Amen. 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 Oh, sois béni, mon frère. Sois béni. Merci beaucoup. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tape avec moi. Je veux que tout le monde tape Amen au maximum pendant qu'on se prépare à commencer l'enseignement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci, merci. Est-ce que nous pouvons le faire maximum de cœur? Maximum de cœur. Et alléluia, gloire au Seigneur. Tapez ce maximum de cœur, c'est double cœur. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à 1 million de cœurs. C'est grâce à votre support, c'est grâce à vos prières. Et nous continuons à avancer. Merci beaucoup, ma soeur Pyrrhance, de nous rejoindre. Tu es bénie. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup pour ceux qui se rejoignent à nous, ceux que je n'ai pas eu le temps d'accueillir. Merci de pouvoir partager ces scopes à plusieurs. Merci de pouvoir le faire. Merci, ma soeur Tina Kombo. Sois bénie, Lama, c'était le beau chété. Merci beaucoup de pouvoir partager ce scope avec un plus grand nombre. Je crois que quelqu'un sera édifié. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Nous voulons parler de toi. Alléluia. Permettez que nous puissions adorer ensemble. Amen. Merci. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Nous te rendons gloire pour ces instants. Nous savons, Seigneur, que ce soir, tu vas amener une personne dans une autre dimension avec Jésus-Christ. Je sens la présence de Dieu ce soir. Papa, merci de me permettre de prêcher sous la mouvance du Saint-Esprit. Père, tu ne m'as pas choisi parce que je suis plus meilleur que les autres. Tu m'as choisi parce que, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, tu l'as voulu, Seigneur éternel.
Merci parce que je ne me suis pas improvisé dans ces choses. Seigneur, merci pour ce moment glorieux. Merci pour ce peuple unique qui se rejoint à nous, Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions en partager ces moments. Saint-Esprit de Dieu, merci de pouvoir couronner ces moments de ta présence. Marebro kabra yaba satayaba. Merci. Adorons ensemble avec ce chant, Emmanuel. J'aime bien ce chant. La puissance de Dieu est en train de se manifester au travers de ce chant. Le Saint-Esprit est ici. Je crois qu'il y a un peuple nombreux que Dieu veut qu'il puisse être affecté par cet enseignement. Saint-Esprit, merci d'attirer un plus grand nombre à toi. Nous déclarons ce soir, Mélie, nous déclarons cette réunion puissante. Nous déclarons cette réunion puissante. Merci pour le ministère des anges sur cet espace. Père, nous ne permettons pas à ce que la puissance de la distraction puisse prendre l'espace. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que ta présence est ici. Libre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel. Marabo shatayande leba satayaba. Le prosata kele mandele bosoto korebro kabre. Libra kabaya basatayaba reba. Seigneur, guéris cette personne qui souffre de cette main. Cette personne qui avait été fracturée accidentellement en cette main et qui est sous ces fortes douleurs à sa main gauche. Saint-Esprit, je prie que tu puisses la guérir ce soir. Saint-Esprit, je prie que tu puisses répandre ta guérison sur cette ligne. Saint-Esprit, que tu puisses répandre ta guérison sur cette ligne. Saint-Esprit, cette personne qui a des douleurs, qui a des fortes douleurs dans son ventre, dans son bas-ventre. Seigneur, que cette personne soit guérie ce soir au nom de Jésus-Christ. Cette personne qui a du mal à nous entendre à cause d'une oreille qui souffre, commence à guérir cette personne. Cette personne, Seigneur, qui a une migraine ce soir, je prie que tu puisses la guérir au nom de Jésus-Christ. Père, tu es celui qui guérit toutes les maladies. Seigneur, enlève les fardeaux dans le cœur d'une personne qui est découragée, d'une personne qui commence à être découragée de la vie, d'une personne qui commence à être découragée à cause de ce qui se passe en lui. Marosotoboyaba. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur éternel. Merci parce que tu guéris ce soir, éternel Père, des maux de dos au nom de Jésus-Christ. Toute maladie liée aux articulations, aux os. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu rétablisses, Seigneur, ces os au nom de Jésus-Christ. Esprit de feu, esprit de grâce, esprit de feu, esprit de grâce. Merci de pouvoir faire du bien à ton peuple. C'était les bas. Une personne qui ne pouvait pas entendre dans son oreille gauche, je te déclare maintenant que tu entends. Tu entends très bien. Tu peux m'entendre maintenant. Tu es guéri instantanément. Une personne qui avait des rhumatismes, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te guérisse de ces rhumatismes. Oh Rabasatayaba, le masete brocha, lire masebroka bayaba. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, relève cette personne qui avait été courbée, cette personne qui a du mal à pouvoir se courber. Cette personne qui se courbe avec difficulté, je vois une personne commencer à le faire maintenant. Si tu avais du mal avec te courber avec ton dos, je prie que là où tu es maintenant, tu commences à faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. L'Esprit de Dieu est ici. Il a commencé à guérir. Merci pour la présence profonde du Saint-Esprit. Merci pour la présence profonde du Saint-Esprit. Merci pour la profonde du Saint-Esprit. Oh Shandarabayaba. Ramasoto Robokoreba, Leprosoto Boboyaba. Saint-Esprit, merci de faire du bien à ton peuple. Merci de pouvoir relever ceux qui sont découragés. Merci de pouvoir affranchir ceux qui sont sous les fardeaux du péché. Au nom de Jésus-Christ. C'est que toute personne qui est entrée dans ces fardeaux, dans le poids de la maladie, Père, je prie que tu puisses guérir ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci que nous puissions prêcher ta parole avec une forte grâce. Avec une forte grâce. Seigneur, tu vois les menaces. Donne-nous de prêcher avec une ferme assurance. Confirme ta parole par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison de Maryse. Tu es guéri. Merci Seigneur de guérir Maryse. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu puisses faire ce mouvement que tu ne pouvais pas faire maintenant. Maryse, tu es intégralement et totalement guéri. Au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu guérisses cette personne. Les rhumatismes sont partis dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces problèmes de courbature sont à la roche télébo. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Relève ceux qui sont fatigués. Shabababa. Alamasete leboko rebrache. Leprosotoyaba. Seigneur, donne des papiers ce soir à ceux qui ne l'ont pas. Donne, Seigneur, régularise ceux qui ne sont pas encore régularisés. Ceux qui ont introduit des dossiers depuis longtemps. Père, Andabro, Shebre Katelebo, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, quel que soit le nombre d'années, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je peux que tu accordes ces papiers à cette personne qui a souffert depuis des années. 17 ans sans papier. 17 ans. Alléluia. Père, je peux que tu puisses la régulariser. Que tu puisses régulariser cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce soir. Je prie ce soir que le feu du réveil descende. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Père, ce soir, au nom de Jésus-Christ, Dieu des miracles, réponds ta grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est bon. Sharaba Satayaba. Merci de pouvoir relever. Seigneur, merci. Je sens dans mon esprit qu'il y a une personne sur cette ligne qui a fait des années sans pour autant être régularisée. Ah, la brochatayaba. Ça devient même ridicule que tu puisses en parler. Si je ne peux pas le dire ici, trouve-moi sur mon Facebook, écris-moi en inbox. C'est ta saison, Dieu veut te régulariser. Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Des portes s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Shanda Baba. Seigneur, que ceux qui ont des personnes, des membres de famille qui sont dans des détentions, je déclare la libération de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton sang précieux. Libère les captifs, ceux qui sont détenus à cause d'un problème de papier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant et je demande la libération. Je prie maintenant et je demande libération. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Arama Sataya Baba. Reba Sataya Baba Baba. Shondorobo Yaba Baba Baba. Rabasoto Yaba. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tape avec moi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. L'enseignement est là. L'enseignement est là. L'enseignement, c'est très important que vous soyez dans l'enseignement, Seigneur. Merci. Merci. La plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, la plénitude du Saint-Esprit. Tapez avec moi plénitude, plénitude, plénitude. Je dois enseigner, je dois enseigner, je dois enseigner, je dois enseigner. Il agit, yes, il agit. Au nom de Jésus-Christ, il agit, oui, il agit même par l'enseignement, il le fera. Il libérera la vie d'une personne. Pendant que nous continuons à le faire, continuons à vivre. Tapez avec moi plénitude du Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit. Ah, aujourd'hui c'est une soirée, ce n'est pas seulement l'enseignement, mais la plénitude sera là. Le Saint-Esprit descendant dans une gloire exceptionnelle. Beaucoup de gens seront visités dans leur maison, même pendant que je suis en train de prêcher, parce que la puissance de Dieu est au rendez-vous. La gloire de Dieu est au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shanda Baba Rebrocha. Les prosoto rebo koribra. Les presete les mandele bosata. Les prosata yaba. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur éternel. Je déclare tout esprit de séduction, tout esprit qui peut séduire les élus, dans le nom de Jésus-Christ. Père, tout esprit maléfique qui vient pour détourner ton peuple de la connaissance de la parole. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, tu relèves ceux qui sont tombés, tu donnes la force à ceux qui sont découragés. Au nom de Jésus-Christ, merci de relever une personne. Merci de relever une personne. Seigneur, merci pour ce peuple de la Belgique. Je prie spécialement pour ceux de la Belgique. Seigneur, je prie spécialement pour ceux de la Belgique. Seigneur, merci parce que tout esprit de découragement, tout esprit de vol de la parole dans le cœur, tout esprit qui peut détourner, alléluia. Seigneur, merci de libérer et de guérir dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci parce qu'au nom de Jésus-Christ, par ton sang précieux, rien ne pourra stopper cette action du réveil. Rien ne pourra stopper le réveil qui est en marche. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni à jamais. Amen. Amen.
Amen, 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 amen. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Amen, voilà. La plénitude du Saint-Esprit. Nous avions dit que le baptême du Saint-Esprit ne se passe qu'une fois dans la vie. Alors, mais aujourd'hui, nous allons parler de la plénitude. Beaucoup de gens confondent le baptême du Saint-Esprit à la plénitude du Saint-Esprit. Voilà. Et dans le Nouveau Testament, le mot qui est employé pour désigner plénitude du Saint-Esprit vient du grec pléroma. Pléroma. Ça vient du grec pléroma. Et pléroma a deux sens. Le premier sens de pléroma, c'est il désigne celui qui comble ou qui parachève quelque chose. Voilà. Qui parachève. Pléroma. Le premier sens de pléroma, c'est le sens de pouvoir achever, combler, parachever. Amen. Amen. C'est comme ça que lorsque vous lisez Romains chapitre 10, 13, verset 10, ça n'a même pas un rapport avec la plénitude du Saint-Esprit. Romains 13, verset 10, mais ces versets, dans ces versets-là, ce mot est utilisé. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est le pléroma de la loi, l'achèvement, l'accomplissement. Le mot accomplissement utilisé dans ces versets veut dire pléroma. L'amour est le pléroma de la foi. L'amour est le pléroma de la loi. Voilà. Parce que souvenez-vous, lorsque Christ a prêché, il a dit, Moïse vous a donné 10 commandements, et moi je vous dis seulement, aimez. Et tu aimeras ton Dieu comme toi-même, et tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et l'amour, c'est le pléroma de la loi. Voilà, de la loi, pas de la foi. C'était mon erreur en fait. Et le deuxième sens, il désigne l'état de ce qui est achevé à son plus haut degré de développement et d'intensité. Voilà. Il désigne aussi l'état de ce qui est achevé dans son plus haut degré de développement et d'intensité. Voilà, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de baliser le schéma. Voilà. Pléroma, combler, le sens de l'état de ce qui est achevé. Ça, c'est la deuxième signification. L'état de ce qui est achevé à son plus haut degré de développement. Voilà. Qui est achevé, qui est terminé, qui est comblé, mais à son plus haut degré d'achèvement. Voilà. Jean 1, verset 16. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu par la grâce. Nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 2, verset 9. Pleinement veut dire dans sa totalité. Dans la totalité totale. Voilà. C'est l'achèvement, la totalité totale de la chose, si je peux me répéter. Voilà. Voilà. Et dans la Bible, c'est Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Amen. Dans la Bible, le terme plénitude signifie aussi être rempli du Saint-Esprit. Parfois, dans la parole de Dieu, on parle de plénitude et être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Et être rempli du Saint-Esprit se réfère à un abandon total, à une soumission totale. Voilà. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, amen, c'est comme si on donnait la permission au Saint-Esprit de pouvoir visiter tous les coins et les recoins de notre vie. Voilà. Quand on dit cette maison est remplie d'eau, ça veut dire que la chambre, la cuisine, partout, il y a l'eau. Quand on dit que cette cuisine a été inondée, ça veut dire que tout a été inondé. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, ça dit on laisse le Saint-Esprit le total contrôle de notre personnalité, corps, âme et esprit. Il n'y a aucun département, il n'y a aucun endroit où le Saint-Esprit ne peut plus contrôler. On lui laisse la commande de toutes choses. On lui laisse la direction de toutes choses. C'est une soumission aveugle à la présence du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Donc c'est une soumission totale et aveugle.
On s'abandonne totalement. Je me livre totalement. Et il n'y a pas de plénitude sans abandon total. Amen. Amen. Et Éphésiens 5, verset 18, c'est un texte que nous connaissons tous. La Bible dit, dans Éphésiens 5, verset 18, je vais le lire. Éphésiens chapitre 5, verset 18. C'est le texte où il est parlé clairement de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est le texte, voilà, chapitre 5, verset 18. Je vais le lire pour nous tous. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et ici, il y a une recommandation. La Bible, l'apôtre dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une recommandation et c'est un ordre. Amen. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on obéit à la recommandation du Seigneur. On obéit à l'ordre du Seigneur. Voilà. Et maintenant, on va se poser une série de questions pour comprendre ces sujets. Amen. Je vais y aller calmement, petit à petit. À un moment, on va décoller, mais de l'enseignement. Gloire au Seigneur. La première question. Pourquoi devrions-nous être remplis du Saint-Esprit? Amen. Je vais me poser la question. Pourquoi devrions-nous être remplis du Saint-Esprit? Ça, c'est la première question. Il y a une réponse? Quelqu'un peut me répondre à la question? Voilà, c'est interactif. On est en train de le faire ensemble. Comme ça, ça reste dans nos têtes, ça reste gravé dans nos têtes. Voilà. Pourquoi devrions-nous être remplis du Saint-Esprit? Pour croître spirituellement. Merci beaucoup. Pour marcher sans l'Esprit. Merci beaucoup, Raïs. Merci beaucoup, Tina. Soyez bénis. Merci. Qui encore peut me donner la réponse? Une très bonne réponse. Voilà. 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 Pourquoi devrions être remplis du Saint-Esprit? Voilà. On est ensemble. On est en train de partager ce moment pour être conduit par l'Esprit. Merci beaucoup, mon frère Randy. Ça fait un bon bout de temps. Merci d'être de retour. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Ne pas accomplir les désirs de la chair. Merci beaucoup. Pour faire la volonté de Dieu. Golden Marie, tu es béni. Merci beaucoup. Voilà. Quaco. Voilà. Voilà. Qui encore? Voilà. On est en train de partager ensemble. On est en train de le faire ensemble. Voilà. Voilà. On est ensemble. C'est un enseignement pour marcher selon la volonté de Dieu. Ça, c'est très bien. Voilà. Pourquoi devrions-nous être remplis du Saint-Esprit? Voilà. Je vais essayer de répondre à cette question-là. La première chose qu'on doit savoir, marcher dans l'obéissance, très important. Voilà. Pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Merci beaucoup. Toutes vos réponses sont intéressantes. Mais je vais maintenant commencer à répondre à cette question progressivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vais maintenant commencer à répondre. La première chose, tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit en eux, mais tous n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. Je vais encore me répéter. Tous les enfants de Dieu ont la plénitude du Saint-Esprit, ont le Saint-Esprit en eux, mais tous n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. Ah voilà. Voilà, c'est une déclaration forte et c'est une déclaration vraie. Pourquoi? Parce que le jour où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Il te baptise, il vient habiter en toi. Du reste, Romains chapitre 8, verset 9 dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Voilà. Tu ne peux pas être fils et fille de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà. Et la deuxième déclaration forte que je vais faire pour répondre à cette question, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas réservée à une catégorie de gens. Ah, aïe, 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 aïe. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas l'apanage d'une certaine classe. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas seulement
pour une certaine classe de gens. Non, 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 non. Lorsque vous lisez la Bible, Actes chapitre 2, verset 4, Actes chapitre 4, verset 8, Actes chapitre 4, verset 31, Actes chapitre 7, verset 55. Je vais prendre un verset à la volée et je vais lire pour vous. Voilà. À la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 4, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et la Bible déclare qu'ils étaient à peu près à 120 personnes. Ils ont reçu. Et lorsque Pierre a commencé à prêcher, il dit à tout le monde, cette promesse est aussi pour vous. La promesse de l'Esprit est pour tout le monde. Ok? La promesse de l'Esprit était pour tout le monde. Et Dieu avait répandu le Saint-Esprit sur toutes sortes de catégories de personnes. Et je vais vous choquer même. Dans Actes chapitre 10, Dieu avait répandu le Saint-Esprit sur les païens. Voilà. C'est arrivé. C'était arrivé parce qu'il est souverain. Il est souverain. Il fait les choses comme il veut. Il a des comptes à rendre à personne. Voilà. Actes chapitre 7, verset 55. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qui choque la doctrine des gens. Voilà. Dieu n'est pas pentecôtiste. Hein. Dieu n'est pas les églises de réveil. Dieu est Dieu. Il y a certaines personnes qui croient que Dieu est pentecôtiste. Dieu n'est pas pentecôtiste. Il n'est pas kimbanguiste. Voilà. Il n'est encore ni moi d'une certaine religion. Dieu est Dieu. Actes chapitre 7, verset 55. Merci beaucoup, Maryse. Mais Étienne, rempli de l'esprit, fixa les ciels. Je vais mettre ma Bible plus près de moi pour ne pas être loin. Et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire de Dieu. Voilà. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Regardez. Pendant qu'il était même en train d'être persécuté, pendant qu'il était en train d'être tabassé, Étienne n'était qu'un diacre. Ce n'était pas un évangéliste. C'était un diacre. Un simple diacre. L'Esprit est tombé sur lui. Voilà. Voilà. Et cette personne, c'est la personne qui est allée prêcher et qui a bouleversé toute la Samarie. C'était qu'un diacre. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Tu n'as pas besoin d'un titre pour démontrer les œuvres du Saint-Esprit. Ah oui, tu n'as pas besoin d'un titre. Tout ce que tu as besoin, c'est seulement la compréhension de ce que tu es en Christ et de ton héritage en Christ. Beaucoup de gens cherchent les titres avant le ministère. Il ne faut jamais chercher les titres avant le ministère. Il faut laisser le ministère s'exprimer au travers de toi. La titromanie n'est pas importante. Ok? Vous pouvez m'appeler aujourd'hui Major Bishop, Major Prophet, Major whatever. Voilà. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on a des prophètes sans prophétie. Voilà. C'est un prophète, c'est un Major, mais quand il parle, tout ce qu'il parle n'arrive pas. Voilà. Voilà. Prophète sans prophétie, prophète profite, apôtre apostate, pasteur passe-temps. On en a comme ça beaucoup. Parce qu'ils cherchent les titres. Bien-aimé, ce qui est important, c'est le fruit qui est en toi. C'est ce que ça produit. C'est ce qui est produit dans la vie des gens. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes dans un évangile de l'autoproclamation. Tout le monde, à tout bout de champ, à chaque minute, peut s'autoproclamer directement, peut dire, je suis oint de l'Éternel, la voix autorisée. La voix, ceci, cela. Merci beaucoup pour ta voix autorisée. Merci beaucoup parce que tu es la voix autorisée de Dieu. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. La vraie voix autorisée ne parle pas d'elle-même. Les gens constatent que tu es une voix autorisée. Les gens constateront que tu es une voix autorisée. Les gens sauront par ta façon d'opérer que tu es de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, bien aimé. Voilà, parfois il faut laisser la chose qui est en toi s'exprimer. Aïe, 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 voilà. C'était qu'une parenthèse. Je ne vais pas entrer là-bas dedans. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui. Voilà. Mais regardez dans le contexte de la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Pour être candidat à la plénitude, tu dois d'abord être passé par le baptême du Saint-Esprit ou par la nouvelle naissance. Parce que souvenez-vous, le baptême du Saint-Esprit vient pour concrétiser, pour appuyer l'acte de la nouvelle naissance. Très important. Très important. Amen. Et c'est très important que nous puissions savoir que il n'y a pas de plénitude sans pour autant passer par le baptême du Saint-Esprit. Amen.
Et le but de la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas pour rendre gloire à un homme, c'est pour rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de toi quelqu'un qui est plus grand que les autres. Plutôt, la plénitude du Saint-Esprit ne fait pas de toi plus grand que les autres, mais la plénitude t'équipe pour être une bénédiction pour les autres. Amen. La plénitude nous rend opérationnels pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est cela parce que, et pourquoi devons-nous être remplis du Saint-Esprit? C'est parce que nous voulons être prêts pour servir Dieu. Nous voulons être prêts pour servir à sa gloire. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Quand vous avez la parole de Dieu, on a parlé de Bezalel, dans Exode chapitre 31, verset 1 à 3. Bezalel fut rempli du Saint-Esprit pour construire le tabernacle. À combien de forte raison tu as besoin de cette plénitude pour travailler dans l'œuvre de Dieu? Écoute-moi très bien, même le protocole de l'Église a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Ah oui? Ah oui? Même celui qui nettoie l'Église a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Oui? Même celui qui arrange les chaises dans l'église, département technique, qui arrange les caméras, celui qui arrange le son de l'église, celui qui joue à la batterie, tout le monde a besoin de la plénitude du Saint-Esprit parce que c'est le chemin par lequel nous pouvons faire un service efficace pour Dieu. Le plus grand problème aujourd'hui, les gens croient que le baptême, la plénitude du Saint-Esprit, c'est seulement pour les prédicateurs, pour être sur la chair en train de prêcher. Bien-aimé, tu as besoin de cette plénitude. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour ne pas marcher selon les désirs de la chair. Très important. La deuxième question qu'on se posera alors, quand et comment le Saint-Esprit nous remplit-il? Quand et comment? Amen. Jean 7, versets 37 à 39. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, Amen. Jean 7, versets 37 à 39. C'est un passage que nous connaissons. Il parle de fleuves d'eau vive qui jailliront de ton sein. Voilà. Je vais les lire pour être fidèle aux Écritures. Voilà. J'ai une pile de versets devant moi. Voilà, je vais être fidèle à ma lecture. Voilà. Voilà. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Quand et comment? Le quand et le comment est déterminé par ce mot qui est dans le verset 37, la soif de Dieu. Tout dépend de la soif de Dieu. Quand tu as soif de ces choses, ça se passera au moment de ta soif. Tout est conditionné par ta soif. Dieu a déjà donné la promesse. La promesse est pour toi. Mais quand et comment, c'est au moment de ta soif. Si tu veux que ce soit le jour de ta conversion, tout dépend de ta soif. Et ta soif conditionne ta foi. Et ta soif active ta foi. Amen. C'est désirer et être assoiffé de ces choses. Ça peut s'effacer avant ou après la conversion. Dieu n'a pas fixé un temps fixe. Tout dépend de toi. Dieu a mis ça entre tes mains. Dieu a mis ça entre ta décision. Tout dépend de ta décision, de ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ça se passe quand? Que ça se passe à quel moment? Alléluia. Tout dépend de toi. La soif. Si tu as soif de Dieu, même pendant que je prêche aujourd'hui, tu verras ces choses. Tu seras rempli. Amen. Désiré, assoiffé. Amen. Dans Actes chapitre 9, verset 17, nous voyons comment est-ce que Paul, à peine converti, est rempli du Saint-Esprit. Regardez, c'est la foi qui active cette promesse, dont les comment et les quand sont déterminés par toi, par ta soif de Dieu. Très important. C'est toi qui détermines ces choses. C'est ta foi. Si ta foi dit oui aujourd'hui, ça se passera aujourd'hui. Alléluia. Voilà. La troisième question qu'on doit répondre maintenant par rapport à la plénitude du Saint-Esprit. Qui est-ce qui l'Esprit remplit-il? Qui l'Esprit remplit-il? On a répondu à cette question indirectement à la première. On avait dit que l'Esprit de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas réservée à des personnes bien déterminées. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de personnes particulières qui ont seulement le droit de pouvoir avoir la plénitude du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas un luxe spirituel, non. C'est plutôt l'état normal de chaque chrétien.
tout chrétien normal doit désirer la plénitude du Saint-Esprit. Tout chrétien normal doit désirer cette plénitude du Saint-Esprit, doit désirer de pouvoir entrer dans une relation, dans la plénitude du Saint-Esprit, à pouvoir augmenter ses capacités spirituelles. C'est le niveau que tout chrétien doit désirer. Bien aimé, c'est très important. Éphésiens 5, 18, ce qu'on avait lu, dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt. Regardez, ce verset est en train de comparer l'ivrognerie à la plénitude du Saint-Esprit. Voilà, c'est une étude comparative, c'est un parallélisme en fait. La Bible n'encourage pas à ce que vous allez boire de l'alcool, non. La Bible est tentée de faire une étude comparative de l'ivrognerie, des ivrognes, par rapport à la plénitude du Saint-Esprit. Voilà, nous allons faire ensemble l'étude de l'ivrognerie. Je veux que tu puisses me donner quelques caractéristiques d'une personne ivre ou d'une personne qui est ivrogne. Voilà. Dites-moi, quels sont les traits et caractéristiques d'une personne qui est ivre ou d'un ivrogne? Allons-y, à vos claviers, à vos claviers, à vos claviers, à vos claviers, à vos claviers. Voilà. Saoule tout le temps. Une personne qui est ivre, elle ne contrôle rien. Voilà. Alors, merci beaucoup, princesse. Merci beaucoup, Yvonne. Qui encore? Il ne se contrôle plus. Merci beaucoup, maman Cécile. Voilà. Perd le contrôle. N'a plus un contrôle. Voilà. Voilà. Allons-y, 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 allons-y. Faisons-le, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Patricia, de nous rejoindre. Merci de continuer à inviter. Merci beaucoup. Merci, on t'accueille dans Jésus-Christ. Voilà. Merci d'inviter un plus grand nombre. Deviens paresseux. Voilà, ça c'est des choses. Voilà. Voilà. Une personne qui est sous là, elle commence par tituber. Vous avez tout oublié. Il ne faut pas être trop spirituel. Hein. Il ne faut pas dire que je n'ai jamais vu des ivrognes. La première chose, elle perd le contrôle, elle commence à marcher de façon bizarre. Elle commence à tituber, n'est-ce pas? Sa façon de parler change. Il a du mal à articuler les mots. Sa visibilité devient faible. Une personne qui est ivre, même quand elle est sous la voix, elle commence à vomir. Ah, voilà, très important. Voilà. Quand elle est sous la voix, elle ne sait plus voir clair, elle ne sait plus entendre clair. Voilà. Une voiture peut passer, il peut risquer d'être tamponné par une voiture parce que sa visibilité, son sens de visibilité devient faible. Voilà. 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 Il devient pauvre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, transporter toutes ces caractéristiques à la plénitude du Saint-Esprit. Andebro Satsayaba. Une personne qui est sous de l'alcool et la personne qui est remplie du Saint-Esprit ont à peu près le même comportement. Ils commencent à parler trop, mais parlent trop en langue. Il commence à tituber, il perd le contrôle de ses émotions, de son intelligence, parce que c'est l'esprit qui commence à prendre le contrôle de lui. Voilà. Il devient hyperactif. Ah oui, parce que il est sous l'influence de l'alcool. L'alcool lui donne un faux sens de confiance. Voilà. Voilà. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu, voilà. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons sous son contrôle, nous perdons notre contrôle, nous devenons entre les mains du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit devient notre conducteur. Et nous sommes entraînés par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est comparé à ce que l'alcool fait dans le corps de l'ivrogne, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans le corps du croyant. Voilà. Il prend total contrôle de toi. Il commence à diriger chacun de ses pas. Voilà. Tout ce que vous savez là-dessous là, commencez à comparer cela à la vie de l'esprit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu perds total contrôle de toi. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ta façon de parler change. Parce qu'un soulard parle beaucoup. Tu commenceras à parler beaucoup, mais tu parleras en langue. Lama, sebro, cabré, ande, lebo, chataya. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es comme ce soulard. Tu perds toutes tes facultés. Voilà, les gens ne te reconnaissent plus. Tu es fou de Dieu. Tu marches en cours de route. Les gens peuvent te dire que voilà, regardez, ils peuvent se rire de toi. Tu te moques d'eux. Tu n'entends plus ce qu'ils te disent. Amen. Amen. Voilà. Comme ça bug beaucoup, je vais essayer de prendre une pause et revenir dans quelques minutes. Amen. Je vais prendre une pause parce qu'on avait commencé l'enseignement en retard. Je prends une pause de quelques minutes et puis je reviens. Gloire au Seigneur. Je reviens.